La formation sur les assiettes anormales commencera habituellement dans une salle de classe. C'est à cette occasion où vous passerez en revue les concepts aérodynamiques qui vous aideront d'abord à prévenir une perte de maîtrise d'un aéronef et, d'autre part, à vous en sortir le cas échéant. Votre instructeur vous expliquera aussi comment se comporte un aéronef soumis à des assiettes anormales à l'intérieur de son domaine de vol. À la suite de l'exposé en classe et de la vérification pré-vol, l'instructeur et le pilote endosseront un parachute avant de décoller pour la session pratique. Il s'agit d'une précaution à prendre chaque fois que vous prévoyez piloter un aéronef au-delà des conditions normales de vol. La formation sur les décrochages et les vrilles repose principalement sur la gestion de l'angle d'attaque. Par conséquent, votre entraînement s'effectuera principalement autour ou au-delà de l'angle d'attaque critique. Comme vous n'avez peut-être pas pratiqué de décrochage récemment, vous allez probablement effectuer quelques décrochages à 1G en début de session. Les vrilles et les décrochages sont les manœuvres que le pilote en formation préfère le moins. Une fois l'avion bien en main, vous passerez au vol lent. Il se définit comme étant la gamme des vitesses comprises entre la vitesse d'autonomie maximale et la vitesse immédiatement supérieure au décrochage. Un aéronef devient de plus en plus difficile à manœuvrer à mesure qu'il s'approche du décrochage. La formation sur les assiettes anormales vous mènera bien au-delà de l'entraînement au vol lent. Elle met l'accent sur le contrôle d'un aéronef s'approchant de son angle d'attaque critique. Certes, les décrochages surviendront à l'occasion, mais comme vous venez de pratiquer vos sorties de décrochage, vous n'avez rien à craindre. Retenez que l'objectif de cet entraînement consiste à anticiper l'imminence d'un décrochage et être prêt à agir pour vous en sortir avec un minimum de perte d'altitude. Pour y parvenir, poussez immédiatement sur les contrôles afin de réduire l'angle d'attaque. Reprenez l'assiette à l'aide du palonnier et ajoutez de la puissance au besoin. Si vous êtes près du sol, comme dans le cas d'un décrochage en approche finale, il est essentiel de diminuer l'angle d'attaque en poussant promptement les commandes pour établir le vol. Ajouter de la puissance avant de réduire l'angle d'attaque pourrait avoir des conséquences désastreuses, dont provoquer une vrille à faible altitude, par exemple. Il fut un temps où tout pilote en formation devait démontrer qu'il pouvait se sortir d'une vrille. Bien que cette exigence ne soit plus requise, il est essentiel que les pilotes sachent non seulement comment les reconnaître, mais aussi comment s'en sortir avec efficacité. Bien qu'un pilote soumis à une vrille puisse se sentir désorienté, l'exécution d'une vrille à bord d'un aéronef homologué et proprement chargé est une manœuvre stable et parfaitement récupérable. Les difficultés surviennent quand l'aéronef n'est pas homologué pour effectuer des vrilles ou qu'il soit mal chargé ou que la vrille se produise dans un endroit où une altitude critique ou une combinaison de ces deux facteurs. Pour amorcer une vrille délibérée, le pilote effectuera une manœuvre semblable à celle d'un décrochage à moteur réduit à la différence près qu'au moment du décrochage, plutôt que de maintenir l'aéronef coordonné, le pilote poussera à fond le palonnier dans le sens désiré de la vrille. Lors d'une vrille délibérée, il est important de tirer à fond sur les commandes pour obtenir un décrochage complet de l'aéronef. Pour sortir d'une vrille, il faut couper les gaz, placer les ailerons neutres, rétracter les volets, appliquer et maintenir le palonnier opposé à la direction de la rotation, pousser sur la colonne de contrôle pour diminuer l'angle d'attaque et interrompre le décrochage. Dès l'arrêt de la rotation, neutraliser le palonnier, sortir du piquet et rajouter de la puissance une fois que l'aéronef a atteint une assiette correspondant au vol en palier. Votre formation couvrira aussi les décrochages à haute vitesse ainsi que la dynamique des charges sur les gouvernes afin de vous aider à reconnaître le moment précis où l'aéronef est sur le point de dépasser son angle d'attaque critique. Il importe que vous preniez l'habitude de vous entraîner régulièrement. Personne n'est à l'abri des dangers posés par les décrochages et les vrilles et il en va de votre survie et de celle de vos passagers.